Bonjour, notre Luxury Story nous amène aujourd'hui à la rencontre d'une marque automobile, une marque mythique du monde automobile, pour rencontrer le directeur France Benelux de la maison Lotus. Vous l'avez reconnu, Monsieur Sébastien Henry. Bonjour. Bonjour Sébastien. Alors racontez-nous cette maison Lotus qui étrenne presque un nouvel écrin rue François 1er. Oui, eh bien, effectivement, nous sommes ici chez Lotus Paris, au 33 rue François 1er. On a ouvert il y a quelques mois, fin 2023. 3 niveaux, totalement dédiés à la marque Lotus et à ses produits, puisque on peut, et c'est assez exceptionnel, grâce à un mont de charge très puissant, proposer des voitures au sous-sol, au rez-de-chaussée et au premier étage. Donc c'est pas uniquement une boutique dans laquelle on montre des logos et on parle d'une marque, mais on est là aussi avec les voitures, le vrai cœur de ce qu'a toujours été Lotus et de ce qu'est Lotus, c'est-à-dire ses produits. Et là, en l'occurrence, on est face à une icône de la maison. Oui, icône, ça je sais que ça nous est cher à tous les deux et à tout le monde. Là, la Lotus Esprit, qui est pas aujourd'hui commercialisée chez Lotus, donc elle pourrait ne pas avoir sa place, ne pas déborder sur les mètres carrés tellement précieux d'un constructeur qui voudrait ne mettre que de ces voitures qui sont aujourd'hui commercialisées. Mais ici, c'est un lieu très particulier où on veut vraiment recevoir nos clients chez eux. Et donc, l'esprit, ça a marqué quand même une génération. Même les jeunes connaissent la Lotus Esprit. Il y en a une superbe ici, une des premières années dans son dessin le plus pur, une couleur jaune qui est la couleur de chez Lotus, donc c'est absolument parfait. Elle nous a été prêtée par son propriétaire gentiment, ce qui montre les relations qu'on peut avoir avec les propriétaires de Lotus. Cette voiture, elle a un grand rôle dans notre histoire. Lotus, c'est avant tout, on va dire, des titres de champion du monde en Formule 1. C'est avant tout son fondateur, Colin Chapman. C'est la première chose qu'on connaît quand on parle de Lotus, mais quand même, elle a eu cette chance unique que beaucoup de marques aimeraient avoir, c'est que elle a emmené James Bond dans ses aventures. Et pas n'importe où, c'est même la seule des voitures de James Bond qui l'a emmené sous l'eau. Les autres sont peut-être très bien, mais elles n'ont jamais été sous l'eau. Dans l'espion qui m'aimait. Dans l'espion qui m'aimait. Quelle belle histoire. Avec Roger Moore, ils vont sous l'eau avec des lance-missiles et tout ce qui va avec. Cette voiture mythique que une génération a eu en miniature pour jouer avec. Tout le monde s'est pris un peu pour James Bond avec ça. Donc là, celle-ci, eh bien, elle ne va pas sous l'eau, mais elle va bien sur route. Et elle est là, et on va, avec son propriétaire, eh bien, l'aider à la restaurer, à la remettre dans un état impeccable, lui donner son certificat d'authenticité avec nos ateliers qui ne sont pas ici, qui ne sont pas au 33 rue François 1er. Nos ateliers, ils sont à Nanterre. On a 2 sites Lotus pour s'occuper de Paris, la rue François 1er ici, et à Nanterre, on a les ateliers et un centre d'essai qui travaille en synergie. Donc cette voiture va ensuite aller à Nanterre. Donc, première icône de la marque, la Lotus Esprit avec un intérieur 70s incroyable. Alors justement, montrez-nous, on a envie de découvrir quelques instants avant de découvrir vos nouveautés, un petit peu redécouvrir le véhicule de l'espion qui m'aimait. Wow. Oui. Moins de gadgets. Magnifique. Mais ce design typique des 70s avec des lignes tendues, avec des intérieurs qui ressemblent à ces poufs, ces canapés, ces sofas, ces salons d'attente des compagnies aériennes des années 70s. On a l'impression d'être Maison Knoll, éditeur effectivement de ces fauteuils design. Très bien, magnifique. Ouais, c'est très pur. Très bien, très bien, très bien. Alors on est sur un 4 cylindres. Ah oui, la première génération de la Lotus Esprit avait un 4 cylindres pendant une dizaine d'années, et puis après il y a eu une deuxième génération plus musclée qui elle avait un V8. Mais là celle-ci c'est une Esprit série 2 avec un magnifique 4 cylindres. Essence. Aujourd'hui on a chez nous une descendante de l'Esprit, on va dire, qui est la Lotus Emira, qu'on retrouve au rez-de-chaussée. Et qu'on va aller découvrir. On va y découvrir, et puis nos modèles actuels et futurs qui eux sont totalement électriques.
Très bien. Alors on commence par l'Émirat. Ouais. Allons-y. On va descendre. Elle est très différente dans ses lignes. Il n'y a aucune volonté chez Lotus de refaire la même chose que l'esprit. On va le voir. L'Émirat a vraiment son design. En revanche, dans la philosophie, dans l'architecture, on est complètement dans la descendance de la Lotus Esprit. Il n'y a aucun doute. C'est un coupé sport avec un moteur central arrière, avec 2 places. Et encore une fois, une motorisation essence, la dernière de la marque Lotus, puisque maintenant on s'oriente vers l'électrique. Là voilà. Donc nous quittons le salon, j'ai envie de dire haute voiture, hein, puisque la haute couture en général se passe à l'étage. Donc désormais nous voici à l'étage du dernier bolide de la maison, l'Émirat. Donc. Oui, donc on le voit, c'est des lignes qui sont beaucoup plus contemporaines. On n'est plus dans les lignes tendues qui étaient des caractéristiques de Lotus Esprit. Au contraire, on est dans des lignes magnifiquement galbées, avec un travail d'aérodynamisme partout, des prises d'air, des appuis qui veulent donner le plus d'appui possible à cette voiture pour faire en sorte que la tenue de route soit parfaite, bien que la voiture soit légère et puissante. Donc elle a son propre design, incroyablement contemporain, qui a beaucoup de succès. Elle a été plébiscitée partout depuis qu'elle a été lancée, elle est commercialisée. On en livre tous les jours, un peu partout en Europe et dans le monde. Et ce qu'on retrouve en revanche, c'est quand même, voilà, je disais, la même philosophie, même à l'intérieur. On vient de voir l'intérieur de l'esprit. On voit ici cette même simplicité. La portière est en tout point similaire à la portière de l'esprit. L'intérieur se veut simple. Tout tombe sous la main. Tout doit être fait pour que le conducteur, évidemment, ne soit pas dérangé par des complications. Il faut qu'il soit focalisé sur la conduite. Et le design est très pur dans la tradition. Mais on y retrouve tous les équipements, les options des voitures modernes, hein, un écran tactile, des sièges électriques et tout ce qui constitue aujourd'hui le must des voitures de luxe, des voitures de sport. On retrouve ça dans la Lotus Emira, même ici dans cette configuration First Edition, quasiment full option. Très bien. Alors, notre regard est également happé par ce jaune et surtout une histoire de SUV 100% électrique. Alors, racontez-nous ce modèle, ce vrai bolide magnifique. Electra, commercialisé en 2023, on commence à les livrer un peu partout en Europe, surtout en France, depuis la fin de l'été. La France est un pays prioritaire dans la stratégie Lotus. Oui, soyons fiers, absolument. L'Electra a été commercialisé d'abord en Europe, donc déjà la France a bénéficié de ça, et non pas aux États-Unis, ça a suivi ensuite, non pas dans d'autres pays qui ont suivi ensuite. Donc le premier marché qui a été servi par l'Electra, c'est l'Europe. Et puis au sein de l'Europe, effectivement, il y a beaucoup de pays. Il y a d'abord eu 8 pays prioritaires qui ont été livrés à la fin de l'été, comme je le disais. La France a fait partie de ces 8 pays prioritaires. Et donc, moi qui ai la chance de m'occuper de la France, la Belgique et du Luxembourg, j'ai eu les premières Electra qui sont arrivées. J'ai pu livrer les clients le plus rapidement possible. Et puis maintenant, au fur et à mesure, tous les mois, il y a des nouveaux marchés qui s'ouvrent. Il y a un flagship somptueux qui a été ouvert en Corée il y a quelques jours. Et l'EMEA a été présenté à New York. Enfin voilà, tous les marchés maintenant s'ouvrent. Mais en effet, la France était prioritaire. Alors justement, on dit de Paris que Paris est une fête, mais Paris est un monde aussi. Quand on est rue François 1er, à quelques pas aussi des Champs-Élysées, de l'avenue Montaigne, le fameux Triangle d'Or. Est-ce que ça veut dire aussi que vous avez une clientèle très internationale dans ce flagship? Ça commence à venir, oui. Les gens qui circulent dans le quartier, c'est sûr, on bénéficie des grands hôtels qui sont là, juste au coin de la rue. Athénée, par exemple, le Georges V, juste à côté. Oui, exactement. Il y en a quand même 4 ou 5 qui sont là, plus des boutiques de luxe international juste tout autour. Donc oui, c'était le but. S'installer ici, précisément, c'était une recherche. On a cherché dans le quartier tout ce qui pouvait être disponible. On est très rapidement tombé d'accord sur ce lieu magique, comme je le disais, qui permet d'avoir 3 niveaux, et qui est vraiment rue François 1er, en face des plus belles boutiques.
c'était une volonté de faire en sorte que tout le monde comprenne que Lotus était maintenant transformé. C'est-à-dire que Lotus a toujours été un constructeur britannique un peu exotique de voitures de sport. Lotus devient maintenant un acteur global de voitures de luxe. Des voitures de sport bien sûr, mais un hyper SUV ici, une hyper GT qui arrive bientôt. On a une hypercar Levaya qui fait 2000 chevaux, qui coûte plus de 2 millions de livres sterling. On a l'Emira qui est plus raisonnable avec ses 400 chevaux. Et on va avoir une gamme de produits de plus en plus large et une présence mondiale. Je disais, on a ouvert ici à Paris, on a le même genre de showroom à Munich, un magnifique à Mayfair à Londres, Séoul vient d'ouvrir il y a quelques jours et c'est pas fini. Donc Lotus veut devenir un acteur global. Il y a maintenant des usines qui sont plus uniquement celles d'origine en Angleterre, mais un peu partout. Un centre de développement technologique en Allemagne, un centre de design en Angleterre aussi. Donc des bureaux qui ont ouvert à Amsterdam, ici à Paris, aux États-Unis, en Asie. Donc c'est une transformation énorme vers plus de volume, plus de qualité, plus de présence. Et donc François 1er, ça représente complètement ça. On veut accueillir nos clients au premier étage au bar avec plaisir, au sous-sol avec un configurateur technologique et des voitures. Ici, on commence à présenter déjà nos produits Lotus Life parce qu'on a quand même des fans depuis toujours qui veulent profiter également de notre merchandising. Donc tout ça se met en place. En 2024, on va avoir de plus en plus d'événements ici pour profiter de cet endroit et profiter de la clientèle évidemment internationale et parisienne. On a 5 places de parking, on peut venir ici essayer nos voitures sans aucun problème. On propose des essais à partir d'ici. C'est un site complet. On n'y vient pas que pour rêver et pour profiter du bar, on y vient également pour essayer les voitures, acheter les voitures et partir avec celles qu'on aura choisies évidemment, comme par exemple l'Electra. Alors on y revient justement. Ouais.